où on n'a pas encore la possibilité d'opérer les transpositions des gros vaisseaux, de leur faire une cure complète, c'est la manœuvre de Rashkin. Comme je vous l'avais expliqué, dans la transposition des gros vaisseaux, voici un cœur normal, voici un cœur avec une transposition des gros vaisseaux. Dans le cœur normal, le sang bleu non oxygéné provenant de la tête et de la partie inférieure du corps va dans l'oreille droite, puis dans le ventricule droit, puis dans l'artère pulmonaire pour aller dans les poumons. Dans les poumons va se faire l'hématose. Donc, l'alvéole donne l'oxygène au sang et le sang donne le CO2 à l'alvéole. Le sang enrichi en oxygène revient au cœur par les cavités gauches, notamment par les veines pulmonaires, pour rentrer dans l'oreille gauche, le ventricule gauche, et ensuite être expulsé dans l'aorte, qui va le distribuer aux organes et tissus. Dans la transposition des gros vaisseaux, le sang bleu, le ventricule droit étant connecté à l'aorte, c'est du sang bleu qui va aller dans l'aorte, donc dans les tissus et organes. Et énorme gâchis, c'est du sang déjà oxygéné qui va aller dans les alvéoles pour encore vouloir recevoir de l'oxygène, alors qu'il est déjà oxygéné à 100%. Donc, c'est vraiment un énorme gâchis. D'un côté, des tissus extrêmement pauvres en oxygène, et de l'autre côté, un poumon qui déborde d'oxygène. Cette cardiopathie pendant la vie fœtale est viable parce qu'il y a un foramen ovale. Il faut à tout prix maintenir ce foramen ovale ouvert ou un canal artériel. En faisant quoi? Eh bien, on va le voir à la fin. On va le voir à la fin. L'autre situation où il faut faire une atrioseptostomie de Rashkin, c'est quand on a une atrésie tricuspide. Dans l'atrésie tricuspide également, il n'y a pas de ventricule droit parce qu'il n'y a pas de valve tricuspide. Donc, le sang provenant de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure rentre dans l'oreille droite puis se trouve bloqué. Il ne peut plus aller nulle part parce qu'il n'y a pas de ventricule droit. Donc, il faut forcément qu'il y ait une zone de décharge ici. Et donc, il faut à tout prix que cette zone-là soit bien large pour éviter qu'il y ait de la stase. Donc, ces deux pathologies sont des indications de l'atrioseptostomie de Rashkin. Comment on la réalise? Comme je vous l'ai dit, on monte un cathéter par la veine ombilicale si c'est un nouveau-né ou la veine fémorale si c'est un bébé plus grand. Ce cathéter est muni à son extrémité d'un ballonnet. On va monter, traverser la veine cave inférieure, l'oreille droite, passer dans l'oreille gauche par le foramen ovale. Une fois qu'on est dans l'oreille gauche, on gonfle le ballonnet et on tire. Et en tirant, on élargit le foramen ovale. Vous voyez? Ici, le ballonnet qui est passé dans l'oreille gauche, là on a tiré, et le ballonnet qui est là au niveau de la veine cave inférieure, donc on a élargi la communication. Dernière intervention, c'est la communication interventriculaire. Là également, c'est une communication anormale entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Le risque, c'est un hyperdébit pulmonaire et il faut fermer cette communication. On a plusieurs types de prothèses qui sont disponibles, comme vous le voyez ici, plusieurs modèles disponibles. Mais l'objectif pour tous, c'est de fermer cette communication anormale. En résumé, le cathétérisme interventionnel a permis de révolutionner la prise en charge des cardiopathies congénitales. Il a même supplanté la chirurgie dans certains domaines. Cependant, on ne doit pas opposer, on ne doit pas créer d'adversité entre le cathétérisme interventionnel et la chirurgie cardiaque. Parce que ce sont deux techniques complémentaires et les cathétériseurs ont besoin des chirurgiens quand ils ont des complications. Les chirurgiens ont besoin des cathétériseurs pour mieux connaître les pathologies qu'ils doivent prendre en charge, donc un meilleur diagnostic, mais également parfois pour leur faciliter le travail en réduisant le nombre de lésions à traiter ou en venant compléter le travail du chirurgien en accédant à des zones où très petites où le chirurgien ne peut pas avoir accès. C'est pourquoi il faudra essentiellement réserver le cathétérisme interventionnel pour les malformations isolées et accessibles par la voie percutanée, et la chirurgie garde ses indications lorsque le cathétérisme cardiaque ne peut pas traiter ces maladies ou dans les cas des malformations complexes.
Le meilleur des mondes, ce sont donc les procédures hybrides où chirurgiens et cathétériseurs travaillent ensemble ou se succèdent pour la correction des malformations complexes. Okay? Comme exemple, c'est le cas des communications interventriculaires multiples. Le chirurgien va venir fermer la grande communication et ensuite, celles qui sont très à l'apex vont être complétées par un travail du cathétériseur. C'est également le cas lorsqu'on a une sténose étagée au niveau des artères pulmonaires. Le chirurgien pourra réparer les artères pulmonaires proximales, mais celles qui sont très profondes, donc à l'intérieur des poumons ou proches du parenchyme pulmonaire, vont être plutôt traitées par le cathétérisme cardiaque. Ce qui nous permet de conclure en disant que les progrès techniques permettent actuellement de traiter beaucoup de malformations simples par voie percutanée, avec des résultats satisfaisants et comparables à la chirurgie. Cependant, le travail de prise en charge des cardiopathies congénitales et des cardiopathies de l'enfant est un travail d'équipe, d'une équipe médico-chirurgicale. Et donc, ce travail en équipe va permettre de créer une synergie, de simplifier la prise en charge des patients afin d'obtenir la meilleure correction ou la meilleure palliation possible. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que vous avez pu suivre. Oui, professeur. OK, donc c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que j'ai pu recruter quelques éléments.